pour répondre à l'appel du chef de l'État et de son gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Mais permettez-moi d'abord de remercier l'engagement noté, en tout cas au niveau du pays, particulièrement dans la banlieue, des autorités locales, avec à leur tête Monsieur le préfet de Pikine, ici présent, le sous-préfet de Dagoudane qui représente tous les sous-préfets, mais également le médecin-chef de district de Pikine, le secrétaire général des imams de Pikine et la représentante de notre mouvement également des dames Hadi Diaye. Cela prouve uniquement une chose, qu'aujourd'hui le Sénégal est uni comme un seul homme, derrière son chef de l'État, notamment le président, et derrière nos autorités. Donc c'est l'occasion de magnifier tout le travail extraordinaire qui est en train d'être mené à tous les niveaux, en tout cas au niveau de la banlieue où nous résidons, à Pikine, sur le plan médical, sur le plan des directives, donc le suivi des recommandations, mais également pour l'accompagnement des populations. Et c'est cela qui explique aujourd'hui la présence du préfet et de l'autorité, pour prouver que chaque action, en tout cas aussi, toute action est aujourd'hui appuyée et supportée et encouragée par l'État du Sénégal. Donc, vous voyez ce que le président Macky Sall a mis sur le plan financier pour accompagner les familles démunies. Parce que dans la lutte contre le Covid-19, dans les mesures de prévention, la première c'est de rester chez soi. Donc, s'il y a des personnes démunies qui n'ont pas les moyens de pouvoir rester à la maison et d'avoir ce qu'il leur faut pour pouvoir vivre et rester à la maison. Donc, pour ne pas les obliger à sortir, nous avons jugé utile, comme nous le faisons d'habitude et comme le fait le président, et ici également dans la banlieue et dans beaucoup de régions du Sénégal, accompagner ces familles en denrées alimentaires, en vivres de soudure, notamment en riz, en sucre, en huile, pour leur permettre d'avoir quand même des ressources pour pouvoir rester le temps de pouvoir gérer le Covid-19. On l'a fait après avoir fait une première action ici en matière de désinfectants, notamment les produits antiseptiques. Mais on a jugé utile aujourd'hui, au-delà de ça, de pousser, de faire un appel à tous les Sénégalais pour dire que aujourd'hui la lutte contre le Covid-19 n'appartient pas uniquement à l'État du Sénégal. Nous sommes dans un État en voie de développement qui a nécessairement besoin de l'accompagnement de nos populations, des populations. Et c'est pourquoi également, à travers cette action-là, moi je lance un appel à tous les Sénégalais qui ont les moyens de pouvoir aider, de savoir que la lutte contre le Covid-19 n'est pas uniquement une lutte médicale, mais une lutte communautaire. Et dans la lutte communautaire, il y a d'abord l'appui sur le plan des vivres. Si chaque Sénégalais le faisait, et beaucoup le font actuellement, et si certains en tout cas continuent de le faire, nous sommes persuadés qu'au-delà des directives sur le plan médical, mais avec l'accompagnement des populations, nous osons espérer, avec les prières, avec l'appui des chefs religieux, des chefs coutumiers, accompagner le gouvernement du Sénégal, je pense qu'on va venir à bout de cette pandémie d'ici peu. Moi, ce qui me... Je ne dirais pas que ça me fait peur. Un spécialiste de la santé, s'il a peur, ça pose problème. Mais ce qui nous pose un peu de problème, c'est par rapport aux cas communautaires, qui ne cessent de grimper quotidiennement. On a vu le rapport d'aujourd'hui. Les cas commencent à grimper dangereusement. Et c'est pourquoi, encore une fois, moi, mon appel demeure toujours aux populations de respecter les mesures de prévention. La transmission communautaire pose d'énormes difficultés. On a réglé le problème des cas importés. Les cas contacts sont maîtrisés. Mais les cas communautaires demeurent la problématique pour venir à bout de cette pathologie. Parce que quand on parle de cas communautaires, on ne sait plus l'origine de la source de contamination. Donc si on ne connaît pas l'origine de la source de contamination, chaque personne qui marche aujourd'hui est potentiellement un porteur de virus. Donc il faut impérativement que les mesures élémentaires soient respectées davantage. Le lavage des mains, le port de masque dans les lieux publics, mais surtout le rester chez soi. Je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir aider. Parce que sinon, on va vivre avec ce coronavirus pendant des mois. Et un pays comme le Sénégal, en tout cas les pays africains, même les pays développés, n'ont pas la possibilité de faire face à ce coronavirus. Sur le plan médical, encore moins sur le plan économique. Donc, aidons-nous à respecter les directives médicales, mais également les recommandations des autorités, notamment les préfectures et les gouverneurs et tout ce que en tout cas le gouvernement préconisera. Aujourd'hui, soyons clairs que au moment où nous sommes, si ces cas communautaires persistent, toutes les possibilités doivent être mises, en tout cas mises sur la table, parce que si c'est ça qui va permettre de régler, d'arrêter la transmission, c'est sûr que les autorités prendront la décision, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui, parce que tout ce qui a été proposé est en train de dérouler, les cas communautaires augmentent. Et tout le monde sait que les cas communautaires augmentent, c'est parce que les gens continuent le brassage individuel, physique. Donc, il n'y a que
un moyen. Aujourd'hui, c'est bloquer ce brassage, limiter les déplacements. Aujourd'hui, il y a l'autoconfinement, il y a les recommandations pour chez soi. Donc, si ça explose. Oui, c'est ça. Donc, si ça continue, mais je suis persuadé qu'on va vers des paliers supérieurs. Et pour moi, rien n'est exclu. Hein. Tout ce qui nous permettra de pouvoir aller vers ça, tout en sachant que, pourquoi pour moi c'est un peu difficile, parce que sur le plan économique, nous avons des familles qui ne peuvent pas vivre de par leurs propres moyens sans sortir pendant 2 jours, 3 jours. Probablement, essayer d'espacer même. Aujourd'hui, c'est la nuit. Je suis persuadé qu'à un moment donné, il arrivera dans des zones où la prévalence, en tout cas les cas et communautés sont extrêmement importants. C'est sûr qu'on peut aller vers ce confinement de ces quartiers, vers ce confinement de ces départements. Ça, ce n'est pas à exclure. Parce que si ça permettra d'endiguer le fléau, de circonscrire la maladie, je suis persuadé qu'ils le feront. Donc, ils le feront par palier, probablement au niveau district, au niveau de quartier, au niveau district, au niveau régional, et éventuellement, parce qu'une région où il n'y a pas de cas, le confinement ne se justifie pas. Et au moment où aujourd'hui les mouvements de personnes entre régions est bloqué, donc confiner toute la population alors qu'il y a des zones non touchées ne se justifie pas. Mais des zones où on a vu que la prévalence, en tout cas les cas augmentent, oui, ce confinement s'impose. Et éventuellement, moi je pense que si on continue comme ça, il faut s'attendre à des scénarios. Voilà, dans cette lutte contre le Covid. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour moi, je salue cette initiative, hein, encourager le ministère de la Santé par rapport à toutes les initiatives, également le corps médical, la population dans son ensemble. Oui, parce que aujourd'hui, chaque quartier, chaque région, chaque district a sa particularité par rapport à ce Covid. Donc, ce qu'on va faire à Pékin, parce que si vous voyez ces denrées-là, parce qu'aujourd'hui, on a vu que la maladie est très présente dans la banlieue, et où les moyens parfois ne suivent pas par rapport aux populations. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui à Pékin, si on entend demain par exemple dans une région du Sénégal et dans un district que la situation demeure pareille, est similaire, on va faire autant. Et d'autres fils du pays également le feront. Encore une fois, tout dépendra de la zone. C'est pourquoi encore une fois c'est denrées, c'est parce qu'on a vu Pékin où nous sommes, la problématique, en tout cas la pandémie commence à déborder. On a jugé utile donc d'appuyer la population. Si demain une autre ville, une autre région, en tout cas reste confrontée à cette situation, nous en ferons également pareil par rapport à la population. Le montant de cette donation? Je ne peux pas y revenir. Ce qui est clair, c'est que ça tourne autour de 200 et quelques familles qui ont été ciblées par rapport à ça. Et chaque famille recevra du riz, de l'huile et du sucre. Comme j'ai dit, et on va essayer de monter ce crescendo. Si demain on voit une autre ville, une autre région, un autre quartier qui a besoin, on le fera. Hein, parce que pour nous, il n'y a pas de limite. Tant que ce sera nécessaire, on le fera. On l'a fait, comme je l'ai dit, avec les denrées, avec les désinfectants. Aujourd'hui, c'est Pékin. Demain, on le fera probablement pour une autre ville, que ce soit dans la région dakaroise, que ce soit dans les régions du Sénégal. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire, on a fait ça, mais on ne s'arrête pas à ça. On va continuer à accompagner les familles. Oui, la science évolue. Moi, je pense que ce sont des questions scientifiques qui sont abordées avec intelligence, sur lesquelles également on va y revenir. Je suis dans un comité scientifique. Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui de façon spontanée. Je dois respecter l'esprit de groupe. Et ce que l'esprit de groupe dira, c'est ce que moi je dirai. Donc maintenant, je ne suis pas seul. Je suis dans un groupe d'experts scientifiques et on va faire également des propositions allant dans ce sens.